Sylvain Tesson est un habitué du magazine Du Point. Tous les mois, il y publie un récit de voyage ou une réflexion personnelle. Ce jeudi 23 février 2023, l'écrivain de La Panthère des Neiges, a décidé de rendre un vibrant hommage à son père, Philippe Tesson, décédé le 2 février. Bouleversant. Il y a plus d'une vingtaine de jours, le monde du théâtre perdait un brillant soldat. Philippe Tesson, le père de l'écrivain Sylvain Tesson, arpentait les salles de théâtre, de Paris jusqu'à la fin, accompagné par l'un de ses 3 enfants. Philippe Tesson était un grand homme des lettres, à la fois journaliste, éditorialiste, patron presse et docteur en lettres. À 83 ans, il a réalisé son plus grand rêve, posséder sa propre salle, le théâtre de poche, où il décidait de la programmation. Or, le temps n'épargne personne, et le grand critique s'est éteint dans la nuit du 2 février 2023, à l'âge de 94 ans. Il laissait derrière lui son fils, Sylvain Tesson, l'écrivain de La Panthère des Neiges, et lauréat du prix Goncourt de la Nouvelle, qui était tellement fier de son père. Dans Le Point, ce jeudi 23 février, Sylvain Tesson s'est saisi de sa plus belle plume pour lui rendre un dernier hommage des plus bouleversants. Une facette de l'identité française avec une tendresse infinie qu'il n'essaye pas de cacher, l'auteur de Blanc a fait un portrait de son père, un homme plein de qualités, qui débordait de bonheur. Jusqu'à la fin, il a gardé une finesse d'esprit, une plasticité de sensibilité et une souplesse de sentiment. Son secret ? Se tenir éloigné des systèmes d'idées, des tectoniques mentales et des échafaudages théoriques. Ses ironies volatiles le prémunissaient du ciment, évoque-t-il pour le journal. Puis, il est revenu sur les funérailles de son père, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Il décrit, en voyant le cercueil enrubanné dansant alors que claquaient les accords de l'orgue et que le prêtre solfiait les indépassables mesures de la liturgie catholique, je me suis dit qu'il y avait là, dans cette présence de Philippe Tesson devant l'autel, une facette de l'identité française. Un hommage bien touchant à celui qui vit désormais sous la plume de son fils.